Bienvenue sur Malaïka, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Aujourd'hui, sur ce nouveau Malaïka que nous avons justement ensemble, nous allons parler de choses pratiques, des choses qui concernent toutes les femmes, ce qu'elles vivent au quotidien. Alors restez avec nous pour en savoir plus. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler des priorités d'une jeune épouse. Justement, des priorités dans la maison, c'est pas toujours évident. Savoir pour le repassage, pour le ménage, comment je fais avec la cuisine, c'est vraiment un casse-tête pour les jeunes épouses. Et aujourd'hui, on va essayer de relever ce challenge avec bien sûr Mama Audrey. En effet, Nadège, c'est vrai que les tâches qui reposent sur les épaules des femmes, c'est pas évident. Mais nous allons découvrir tout à l'heure comment le Seigneur les a équipés pour cela. Voilà, exactement. Et bien sûr, Maman Janine va nous donner un petit peu des points de contexte, comme d'habitude. Oui, Nadège. Et puis, bien sûr, Magali. Et nous avons aussi le plaisir d'avoir sur le plateau notre invitée spéciale, Liliane Tézé, qui nous vient de l'île Maurice. Bonjour Liliane. Bonjour à toutes. Merci en tout cas d'avoir fait le déplacement sur notre plateau. Et donc justement, on parlait de l'organisation de la maison, comment gérer toutes les tâches ménagères au quotidien. C'est pas toujours évident. Les jeunes épouses découvrent cette vie un peu quand elles se marient, n'est-ce pas, Maman Audrey? Évidemment, c'est pas souvent. Elles savent, elles ont quand même une idée, parce qu'elles ont vécu dans une maison elles-mêmes. Oui. Mais de réaliser subitement que tout ça retombe sur leurs épaules, voilà. C'est quelque chose. C'est vraiment pas évident. On va rentrer dans ce détail dans un petit moment, mais avant tout ça, on va passer à la rubrique de Mag. Justement, Magali, pour cette rubrique, c'est pas évident de trouver des chiffres, des statistiques. Comment tu as fait? Qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai pas trouvé énormément de chiffres, Nadège, pour être franche, mais bon, je me suis quand même documentée sur différents blogs africains où ça parle, ça cause, et moi j'aime bien lire tout ce qui est dit. Alors sur un blog africain, par exemple, dédié aux femmes qui s'appelle Africa Web, eh bien il est dit que de manière générale, les femmes africaines consacrent énormément de temps au ménage, soit près de 4 fois plus de temps que leurs conjoints. Wow. Hein, donc pour elles, c'est très important d'organiser leur maison. Et pourquoi c'est important? Déjà, la première chose, c'est que, eh bien, on s'énerve moins avec son conjoint, parce que ça peut vraiment être une source de conflit. Il faut savoir qu'en Afrique, eh bien, un des critères pour que les hommes mettent en avant pour se marier, c'est que la femme soit une bonne femme de maison, une bonne ménagère. Ça, c'est vraiment ce qui est ressorti dans mes lectures. Et puis aussi, ça leur permet de donner l'exemple aux enfants, surtout aux filles, qui sont appelées, je vais en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure, à être elles aussi des bonnes ménagères. Alors, quand on parle d'organiser sa maison, c'est vrai que ça renvoie quand même à la notion de femme au foyer, quelque part. Bien sûr. Et il faut savoir que c'est quand même une notion en Europe qui est de plus en plus décriée. Être une femme au foyer, c'est vraiment ringard en Occident, il faut dire ce qui est. Hein. Bien sûr. Maintenant, la femme qui fait le ménage, enfin qui s'occupe des tâches ménagères, voilà. Elles se sont rabaissées. Mais tout à fait, on ne fait plus ça. Alors, on est vraiment encore loin de ce schéma en Afrique, puisque traditionnellement, eh bien, dans ce continent, le rôle de la femme se joue à la maison, justement. Et c'est la mission primordiale d'une femme. C'est sa mission, en fait. C'est de tenir sa maison correctement. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit, c'est un critère vraiment que les hommes mettent en avant. Je le répète encore, Nadège, pour toi. Hein. De savoir cuisiner, savoir s'organiser. Voilà, c'est important. Et donc aussi, il faut savoir qu'en Afrique, dans les pays pauvres ou en développement, la pauvreté et le poids des traditions font que les tâches ménagères reviennent automatiquement, systématiquement aux femmes. Je suis sûre que maman Janine pourra nous le dire. Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire dans les tâches ménagères? Eh bien, il leur incombe d'aller chercher de l'eau, du bois pour le feu, de s'occuper des plus jeunes enfants, de faire la cuisine, de s'occuper du ménage. Le ménage consiste en général par le balayage, parce qu'il y a beaucoup de poussière en Afrique, donc on balaye. Oui. Et il y a aussi le lavage des vêtements qui se fait généralement au fleuve, à la main, en mode par terre avec du savon, etc. Donc c'est quand même des tâches qui sont très pénibles, le repassage, etc. Ensuite, quand la femme elle a fini tout ça, parce qu'elle se lève aux aurores, il faut dire ce qui est, 4 heures du matin, quand elle a fini comme tout ça, elle va vendre ses légumes au marché, des légumes qu'elle a elle-même cultivés, il faut le savoir aussi, où elle va vendre ses beignets. C'est souvent le cas au Congo, les bons beignets. Au Cameroun aussi, au Cameroun beignets aussi, haricots. Exactement, qu'elle fait elle-même et qu'elle va vendre au marché. Et donc, il faut savoir que la femme aussi, elle a un rôle économique, dans le développement économique en Afrique, qui est vraiment impressionnant. Hein. Oui. C'est les femmes qui sont sur tous les fronts et elles sont organisées, parce que moi je pense qu'elles sont vraiment organisées dans le sens où elles répondent à toutes les demandes. Et en plus, n'oublie pas, Magali, c'est elle qui porte les enfants 9 mois et qui les met au monde. Exactement. Wow. Et les nourrice. Les élèves. Tout à fait. Donc non seulement elles répondent aux besoins des enfants, mais aussi des maris qui sont très demandeurs dans plein de choses, et aussi de la famille élargie, comme on en a parlé souvent dans les émissions de
de Malaika. Alors, moi, ce que j'ai noté, je vais finir par une note pas très positive, mais le fait que les tâches ménagères sont tellement intensives et importantes, il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont conduites souvent à abandonner l'école parce que elles deviennent des filles au foyer très rapidement à partir de 14 ans. Il y a tellement de choses à faire et elles sacrifient, comme disait cette représentante de l'UNICEF au Congo, elle dit que les filles sont souvent les premières à sacrifier des opportunités importantes pour apprendre, grandir et apprécier leur enfance parce que dès 10 ans, elles sont au taquet déjà dans les tâches ménagères. Parce que la tâche est trop lourde pour la mère. C'est trop lourd pour la mère. C'est trop lourd pour la mère. Il y a beaucoup d'enfants et donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire. Et puis il y a aussi cette notion que de toute façon, une femme va se marier. Voilà. Donc, à quoi bon aller à l'école parce que ça tu dois être une femme au foyer. Voilà. Donc, c'est pour ça aussi il y a beaucoup cette prioriser plus la scolarité ou la scolarisation des garçons que celle des jeunes filles, malheureusement. En tout cas, moi, je veux rappeler que la parole de Dieu, elle ne dit pas que l'homme qui a trouvé une femme bonne au ménage a fait une bonne affaire. La parole de Dieu dit que l'homme qui a trouvé une femme vertueuse a trouvé le bonheur. Merci c'est quoi de la le femme préciser, vertueuse? maman. Allons juste le préciser. Quelqu'un qui a cœur pour le Seigneur, qui aime le Seigneur, qui veut servir le Seigneur, qui a une crainte de Dieu exactement dans son cœur. Cet homme-là, il a trouvé le bonheur. Et moi, je conseillerais fortement aux frères de chercher ce genre de femme. D'abord. Fort heureusement que mon mari n'a pas cherché une femme au ménage. Il aurait été déçu. Hein? Il ne m'aurait pas choisi, hein, définitivement. Mais finalement, il faut dire qu'il y a toutes les valeurs à remettre en question. Bien sûr. Puisqu'on ne choisit pas une femme pour qu'elle soit bonne, entretenue dans ma maison. C'est bon, ce sont des bonnes choses. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est quand même la première chose, quand je connais le Seigneur, c'est bon pour les gens du monde. Mais quand nous sommes chrétiens, qu'on connaît le Seigneur et qu'on a un cœur pour l'Église, un cœur pour le Seigneur, on cherche quelqu'un qui va être avec nous, nous soutenir et nous aider et qu'on puisse ensemble servir le Seigneur, même si de temps en temps, la maison n'est pas aussi propre qu'elle devrait être et qu'on a mangé un peu moins qu'on aurait dû manger et qu'on a eu à manger peut-être du pain et du beurre pistache et cacahuètes, qu'on dit en Afrique, mais au moins quelqu'un qui comprend les choses de l'esprit et qui est un soutien et qui va emmener la présence du Seigneur dans la maison. Mais justement, nous, aujourd'hui, c'est vrai tout ça, Maman Audrey, mais aujourd'hui, on va parler des choses pratiques. Oui, c'est sûr. Parce que, mine de rien, une maison, on va dire, sale, qui est pas rangée, c'est désagréable. Non, je ne dis pas ça. Et ça crée des conflits. Justement, quelles sont les conséquences d'une désorganisation de la maison? Ben, écoute, si la femme est dépassée, comme dit Janine, c'est sûr que, bon, au départ, fort heureusement, le couple ne commence pas avec des enfants. Oui, c'est vrai. Ça commence à deux. Oui. Sans compter la famille élargie, ça je ne sais pas, mais ça commence à deux. Donc déjà, la femme a l'occasion de commencer à apprendre à gérer son foyer, puisque si elle n'est pas organisée pour deux, comment est-ce qu'elle va faire pour s'organiser pour 2, pour 4, pour 5, pour 6? Ce sera difficile. Et ça va emmener de la pression, ça va emmener du gaspillage, on va cuire pour 8 alors qu'il y a 6 qui mangent, des trucs qui vont rester, qui ne vont pas pouvoir se conserver, qu'on va pouvoir jeter. C'est du gaspillage, c'est de la pression et ça emmène des tensions. Inutile. Donc, je pense que l'organisation, une femme qui a réfléchi, puisque c'est ce que Tite nous dit, que les femmes âgées apprennent aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à se montrer réfléchies. C'est-à-dire, elles ont toute la faculté de réfléchir et de voir comment s'en sortir, le mieux de s'organiser, de façon à ce que la tâche soit moins lourde. Bien sûr. Maman Janine veut peut-être réagir par rapport à ça. Il y a une transmission de fait, de génération en génération, entre les mamans et leurs filles, puisque de toute façon, elles sont quelque part... ensemble, et elle voit la maman faire, et la maman va de toute façon lui dire au moment de se marier, ou un peu avant, voilà comment tu peux organiser ta maison, voilà comment tu peux avoir de l'aide. Mais ce que moi je voulais relever, Nadège, c'est qu'en Afrique, en tout cas au Congo, tout va tourner autour de la nourriture du mari et du repas de la famille, en fait. Parce qu'on est quand même dans un contexte où... actuellement, il y a une situation qui est vraiment ravagée et il y a une pauvreté profonde. Et la préoccupation de la maman, quand elle se lève le matin à 4 heures pour aller chercher de l'eau, c'est de nourrir. C'est nourrir ses enfants, c'est nourrir son mari, c'est nourrir sa petite maisonnée. Et tout va tourner autour de ça. Donc, quelque part, il y a vraiment une organisation qui va se mettre en place parce que comme elle a peu de moyens, elle va devoir faire des choix dans ses courses. Elle va prioriser, par exemple, 2 jours, on va manger ce qu'on appelle chez nous du madessou. C'est
les haricots. Comme ce qui coûte le moins cher aussi. Ce qui coûte le moins cher et qui nourrit le mieux. Qui nourrit, qu'on peut garder encore. Haricots, ça c'est pour le Cameroun. Beignets haricots, c'est pour vous. Nous, ça va être le pondu, par exemple. C'est un légume qui est très riche, qu'on va manger avec du poisson, avec un peu de viande, quand les moyens le permettent. Mais tout va tourner autour de la nourriture et de la nourriture de sa famille. Justement, on va revenir justement sur les points pratiques. Donc, on a le plaisir, l'honneur d'avoir Liliane qui est avec nous, qui a justement aussi eu 14, c'était combien 14, 16 personnes entre 12 et 14 personnes souvent à la maison. Et c'est vrai que j'étais quand même une jeune mariée à l'époque. Voilà. Bon, après 3 ans à 5 ans de mariage, d'avoir autant de personnes à la maison et souvent des garçons. Donc, il fallait une organisation. Parce qu'à l'époque, la vie était plus difficile qu'aujourd'hui et il fallait pouvoir gérer, comme Maman Janine dit, pouvoir arriver à nourrir ces 14 personnes. Wow. Et quand on n'a pas de grands moyens, il faut savoir s'organiser. Justement, entre nous, on a parlé, Maman Audrey disait que les aînés vont transmettre aux plus jeunes. Oui. Alors, nous sommes les plus jeunes, là. Moi, quand j'étais justement plus jeune, j'ai eu vraiment le privilège d'habiter chez Maman Audrey. Alors, Maman Audrey, parmi les nombreuses filles que j'ai accueillies, les nombreux jeunes que j'ai accueillis, certainement. Voilà. Et donc, ça a été pour moi la sœur qui m'a enseigné, transmise des valeurs qui m'ont beaucoup aidée dans la constitution de mon foyer au tout début. Comme par exemple. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est parce qu'en fait, je n'avais jamais l'habitude de le faire. Oui. Tu viens d'un pays quand même plus aisé. Plus aisé. Aujourd'hui, j'avais envie de manger ça, je m'achetais ça pour manger. Mais là, il fallait gérer parce qu'il ne fallait pas que je mange au début du mois et à la fin du mois, je n'ai plus rien à manger. Donc, il fallait arriver à gérer cela. Et ce qu'elle m'avait appris, m'a beaucoup aidé, c'était le fait de faire un budget. D'accord. Donc, par rapport à tout ce que je devais faire, que ce soit mes offrandes, que ce soit ma maison. Bien sûr. Et dans le budget maison, il y avait le budget pour la nourriture. Et bien sûr, comme on sait, il y a un mois. Voilà. Et dans un mois, il y a 4 semaines. Et il y avait 4 enveloppes. Et il y avait donc 4 enveloppes. Donc 4 enveloppes. Donc ce budget qu'on avait, qu'il soit gros ou petit, il était coupé en 4. Et donc, chaque semaine, je pouvais organiser avec ce que j'avais, de voir ce que je pouvais me permettre de manger par rapport à ce qui était vendu sur le marché, Bien sûr. Selon les prix. Parce que sinon, j'aurais pu manger ce que je veux. Et là, il fallait manger ce que je pouvais parce qu'il fallait nourrir justement ce petit monde qui était chez moi. Exactement. Et moi, je peux ajouter que quand nous sommes revenus à l'île Maurice, le frère Mickey et moi, bien sûr que quand on avait très très peu de revenus pour une église qui nous soutenait à cette époque. Et quand on avait mis nos offrandes, on a toujours été fidèles, il n'a jamais été question de boycotter ni les offrandes ni les semences au Seigneur. Mais il nous restait tellement peu pour la semaine que ma liste commençait par le lait, le sucre, le thé, les pommes de terre, le pain, les œufs, et s'il restait du beurre, et s'il restait encore d'autres choses, un demi-poulet. Bien sûr. Nous, on a vécu comme ça. C'est pas croire que c'est que les Africains. Nous, on a vécu comme ça. Et j'arrivais à faire joindre les deux bouts avec ce que j'avais. Puisque je ne pouvais pas me permettre de vivre autrement, c'est ce que j'avais. Justement, revenons aux astuces pratiques. On a entendu, j'aime beaucoup en fait l'histoire des 4 enveloppes pour les 4 semaines. Je trouve ça très très clair. Est-ce qu'il y a d'autres astuces justement, Liliane, à transmettre aux jeunes épouses pour de pour faire la un maison. menu. Donc faire un menu, s'asseoir, de dire voilà avec ce que j'ai, ce que je peux m'acheter, ce que je peux acheter pour mettre dans la marmite. Et avec ce menu, ça nous permettra d'éviter les gaspillages, d'éviter de dire et de voir ce qui reste dans la maison aussi avant d'aller faire le menu. Bien sûr. Et quand on fait son menu et qu'on achète, de voir ce qui va périmer le plus vite pour le manger. En premier. Voilà. Quand on prend des légumes, on sait qu'il y a des légumes qui peuvent tenir un peu plus longtemps que d'autres. Et puis souvent, de voir ce qu'on a sous la main. Si on a un carré de jardin, tout ce qu'on peut avoir chez nous. Ce qu'on peut planter. Il ne faut surtout pas hésiter à faire des choses comme ça. Mais moi, je crois aussi, Nadège, que je voudrais quand même encourager les frères africains. Oui. À comprendre que... Qui nous regardent.
Oui, que c'est aussi la responsabilité d'aider la femme. Que c'est une culture qui veut que tout tombe sur cette malheureuse femme, mais ce n'est pas le cœur du Seigneur. Le cœur du Seigneur, et surtout qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes travaillent. Beaucoup de femmes travaillent. Et ce n'est pas le cœur du Seigneur. Le cœur du Seigneur, c'est qu'ils mettent eux aussi la main à la pâte. Et que j'encourage ceux qui n'ont pas vu le film War Room. C'est un film extraordinaire à voir, où je vois le mari qui revient un soir et finalement son cœur est changé et il masse les pieds de sa femme qui a travaillé toute la journée. C'est quand même, c'est ça, je crois, le genre de cœur que le Seigneur veut donner au mari. C'est pas que les femmes ne fassent rien, mais elles ont tellement à faire qu'ils puissent mettre la main à la pâte et voir comment aider leur femme. Et c'est le plus grand moyen pour eux de montrer à leur femme qu'ils les aiment. Justement, est-ce qu'au niveau des tâches ménagères, est-ce qu'il y a encore aussi d'autres peut-être astuces qui peuvent simplifier la vie? Peut-être que le mari aussi pourrait s'y mettre, par exemple le repassage. Quand on a fini de traîner le vêtement, je secouais immédiatement, je mettais à plat. Quand il est mouillé. Tu les sors, tu le secoues, j'enlève toutes les plis. Après, et là, je mets sur la corde. Bon, attends, je peux le mettre tout de suite, puisque j'ai tout le reste là. Donc, je le mets à plat dans mon panier ou dans quoi. Quand j'ai tout fini, quand je vais aller mettre sur la corde à linge, je secoue, je pose correctement, je m'assure que les plis sont bien en place. Je mets les petites pinces sans que ça marque quoi que ce soit, afin que quand ce linge soit sec, il est déjà repassé. Il y a le moins de plis possible. Tu vois, il y a le moins de plis possible. Alors, s'il y a vraiment quelque chose... Magali, pourquoi tu ris? Donne des idées, Magali. S'il y a quelque chose qui demande à être repassé vraiment d'une manière importante, oui, c'est en plus. Mais sinon, pour le 3/4 des vêtements, quand les t-shirts, par exemple, les slips, je parle comment vous appelez? Les sous-vêtements. Je les plie proprement. Et je le mets dans l'armoire, et c'est clair, et j'ai évité des heures de repassage, j'ai économisé l'électricité, et que je peux faire autre chose avec mon temps. Justement, Liliane, est-ce qu'il y a d'autres astuces encore dans ce style? Alors, des astuces dans la maison, c'est déjà de mettre tout le monde à contribution. Quand on habite dans une maison où il y a... Et souvent, c'est vrai, on peut dire, les garçons, ils ne savent pas faire, mais il faut faire attention parce que souvent, les garçons, quand ils s'y mettent, ils sont beaucoup plus organisés que les filles. C'est bien de faire passer ce message-là, parce que généralement, ce sont les filles en Afrique qui sont c'est pour ça qu'il faut, je pense que c'est le rôle de la maman. Dès le jeune âge de ses enfants, de les éduquer, de les responsabiliser. Par exemple, le jeune garçon, il doit tirer les poubelles. Par exemple, la jeune fille, elle peut très bien plier ses vêtements et les ranger dans son armoire. Et les responsabiliser, puisque bien souvent, les enfants ne sont pas appelés à être responsables. C'est les mamans qui les réveillent pour aller à l'école. Il faut tout faire pour eux. Non, il faut les apprendre dès leur jeune âge. Écoute, si tu dois quitter la maison à 7 heures et que tu as besoin de manger avant, tu as besoin de t'habiller, ça te prend 1 heure ou 1h30, si tu es plus lent, tu te réveilles à 6h30. Ou une petite pendule, ou une cloche, ou la poule, ou je ne sais pas qui va le réveiller, mais responsabiliser les enfants parce que et les éduquer à faire partie, à porter le fardeau de la maison. Mais est-ce que c'est possible dans le concret? Parce que les mentalités sont très fortes. Il faut que la maman s'y mette. Ce qu'il faudrait, ce serait plutôt que le papa s'y mette, dans le sens où si le papa... Ça, c'est un point qui est valide. Si le papa, il est d'accord avec la maman pour amener ça au garçon, parce que vous savez, il y a quand même un côté très, très machiste qui est assez fort. Et même si, effectivement, les hommes, quand ils travaillent, effectivement, ils le font beaucoup mieux, parfois, sur certaines tâches que les femmes. Mais il faudrait vraiment amener les pères à sensibiliser leurs enfants pour leur faire comprendre. Encore une fois, c'est le rôle de l'Église. C'est encore une fois, et non seulement le rôle de l'Église, mais c'est les pasteurs eux-mêmes qui doivent donner l'exemple. Chez moi, il m'arrive souvent que je suis en train de m'asseoir à faire quelque chose et Mickey passe devant l'évier, il voit quelques tasses, il les rince, il les lave, il met là, il n'y a aucun problème. Donc il faut aussi que l'Église enseigne ces hommes que la culture dit ça. Mais la parole de Dieu dit autrement. Et qu'il faut vraiment qu'il y ait un cœur et qu'il mette la main à la page. Je regarde le décor et je vois les dames là. C'est toujours elles qui transportent tout sur la tête. Elles ont le bébé sur le dos, elles ont les seaux dans la main. Non, il faut que les maris s'y mettent. Parce que c'est ça le cœur du Seigneur. Et c'est ça qui va faire la différence entre eux et le reste du village. Tout à fait. Justement, Liliane veut rajouter un point. Moi, j'ai beaucoup apprécié à un moment donné où...
mes enfants étaient assez jeunes, hein, ils étaient à l'école primaire, et je devais quitter la maison très tôt, plus tôt que les enfants et plus tôt que mon mari pour aller travailler, mais de voir la participation de mon mari pour préparer les enfants. C'est-à-dire pour leur donner leur petit déjeuner, les aider à s'habiller et les emmener à l'école. Je veux dire, cette participation a fait que notre maison a pu rouler. Donc c'était une organisation, bien sûr. Moi, je devais m'organiser la veille pour préparer le petit déjeuner, voir ce que... Prévoir tout. Voilà, prévoir tout, les vêtements étaient prêts. Et mon mari prenait le relais le lendemain pour cette tâche d'organiser les enfants. C'est une bonne astuce, ça, pour la préparation des enfants, ou même sa propre préparation. Surtout les jeunes enfants. Voilà, surtout quand il y a des enfants, c'est de préparer peut-être le petit déjeuner la veille, les vêtements aussi la veille. Je rebondis là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres astuces? Moi, une autre astuce que je suggérais, par exemple, si je cuisais un plat de lentilles. Oui. Et que Isaïe n'était pas là, il n'avait rien vendu à Jacob, c'était bon, et qu'il restait... Au fait, tout ce qu'on mettait à table, Liliane, disparaissait. Donc, je m'assurais avant de venir à mettre de côté une partie des lentilles. Et le lendemain, j'en faisais une soupe. Voilà. Un potage de lentilles. Oui. C'est la même chose si on cuisait vous appelez le giromont, vous appelez la citrouille. Oui, il y a d'autres légumes. Ça peu importe. Oui. Je mettais de côté et ensuite, je fais une soupe. Bien sûr. La rouille, je ne sais pas si vous avez des rouilles en Afrique, mais la rouille, le manioc. On peut utiliser tout ça pour ensuite faire un autre plat. Un autre plat qui ne va pas être aussi consistant, mais qui va participer à compléter un menu équilibré. Oui, c'est intéressant. Donc, ça. Il faut, encore une fois, comme Paul a dit, il faut que nous, les femmes, on réfléchisse. Bien sûr. On sache faire ces petites choses, mélanger, ajouter des légumes à la viande qui restait la veille, concocter quelque chose de différent, varier. Est-ce qu'il y a justement, avant de terminer, une petite astuce sur le nettoyage de la maison, par exemple? Parce que ça... Tout mettre sous le tapis. Alors, le nettoyage de la maison, moi je dirais... la maison, il faut qu'elle soit propre, c'est normal, hein, il faut qu'elle soit accueillante, chaleureuse, mais on ne peut pas non plus faire de notre maison un musée. C'est-à-dire qu'on ne va pas... Tout ne doit pas bouger, ça reste en place. Parce que c'est une nouvelle journée, il faut que je la nettoie aussi aujourd'hui. Je la nettoie de fond en comble. Bien sûr. Il faut comprendre. Après, en Afrique, tu as d'autres données avec la poussière. Voilà, ça c'est différent. Elle nettoie tous les jours. Mais bien sûr, je pense qu'il faut qu'elle soit hygiéniquement propre. Parce qu'il faut de l'hygiène. Qu'on ne soit pas un endroit où on va tomber malade. Voilà. Donc surtout, on n'écoute pas le conseil de Maman Audrey de mettre sous le... Comme je le fais moi aussi. Et pour le nettoyage de la maison, je crois que les enfants, même s'ils sont jeunes, peuvent très bien participer à des tâches qu'ils peuvent faire. Exactement. Que ce soit le balayage, le dépoussiérage, la vaisselle, le rangement. Il y a quelqu'un qui a dit c'est mieux de ne pas salir que de nettoyer. C'est-à-dire éviter. Et une chose aussi, je voudrais dire une petite astuce qui peut prendre beaucoup de temps, c'est laver la vaisselle. Oui. Alors moi, ce que je faisais toujours, je prenais un petit pot, un bol, un pot, je chauffais au feu ou peu importe, suffisamment d'eau comme ça, que je mets dans le pot et je mets un peu de liquide vaisselle. Liquide vaisselle ou de savon. Et ça, c'est ma base. OK. Je mettais, au départ, je mettais toutes mes assiettes, j'enlevais tout ce qu'il y avait en plus, ma pile d'assiettes, ma pile de tasses, tout ce qu'il y avait, empilé. Et je commence par les choses les plus délicates comme les tasses. Les verres. Je savonne et je mets à côté. Je ne lave pas. Je savonne, je mets à côté. Je lave les tasses, je mets à côté. Je lave les soucoupes. Et jusqu'avant les casseroles. Quand j'ai fini les assiettes, là où j'ai une cuvette avec de l'eau et je trempe. Pour le rinçage. Pour le rinçage. Et ensuite, je mets tout ça à sécher. Moi, je ne séchais jamais rien chez moi avec les torchons. La nature s'occupe de sécher les choses naturellement. Et ensuite, je prenais des plus grosses casseroles. Là, avec ce même savon et l'eau qui restait, puisqu'il n'y a quand même plus de graisse. Et s'il fallait rajouter un petit peu de chaude. Et je faisais ma vaisselle rapidement, économiquement et pratiquement. Surtout que des fois, on a des problèmes d'eau aussi. Donc quand tu as 4 casseroles, je prends 1, 2, 3, une dans l'autre, on empile les assiettes et c'était vite fait. Et ça aidait énormément puisqu'on gagne du temps et ça devient même agréable. C'est amusant. Oui, voilà, bien sûr. Et on peut mettre les enfants à contribution. Exactement. Participer, dans un moment... tout, on peut mettre les enfants à contribution. De desservir la table.
Oui, débarrasser. Débarrasser à table. Donner l'habitude aux enfants, quand ils ont fini de manger, de prendre leur assiette, d'emmener à la cuisine. Bien sûr. Ce sont des bonnes habitudes. Et le mari aussi qui prend son assiette. Et pourquoi pas C'est une culture, encore une fois. Il faut que l'homme africain chrétien arrive à comprendre que ce n'est pas une honte, c'est un service, que ce n'est pas un déshonneur. Au Seigneur aussi. Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Voilà. La même chose. Il aurait fait la même chose. Il a lavé le pied de ses disciples. Exactement. Il aurait fait la même chose. Donc, nous, on n'a pas de honte à aider nos femmes. On n'a pas de honte à porter des choses, à partir de la maison. Au contraire, c'est ça qui fait la différence entre nous et les autres. Et c'est quelque chose dont on est fier. Tout à fait, tout à fait. Merci en tout cas à Maman Audrey. Et on va malheureusement devoir clôturer notre émission. Et on va passer au mot de la fin. Ben oui, écoutez, moi je veux encourager justement que les choses changent. On ne peut pas continuer à perpétrer toutes les mêmes habitudes tout le temps. Tout évolue, il faut que nous évoluions nous aussi et qu'on mette à participation tous les gens de la maison, que ça devienne quelque chose d'agréable puisque de vivre, de commencer fatigué, de finir fatigué, d'avoir à savoir que le lendemain, ça peut emmener de la dépression, ça peut emmener du découragement, ça peut enlever notre joie. Puisque d'être fatigué, c'est pas évident d'être fatigué et d'être continuellement fatigué. Moi, je pense qu'il y a des solutions pratiques qu'on doit adopter pour faciliter notre vie, mais il y a aussi une mentalité qui doit changer. Il faut que la famille joue sa part. Oui, maman Janine, met son rôle et fait ce qu'il faut pour que la maman soit soulagée, soit aidée au maximum et que toute la famille en profite. Super, merci en tout cas Maman Audrey, merci beaucoup Liliane d'avoir fait le déplacement avec nous sur ce plateau, bien sûr Maman Janine et Magali, et bien sûr merci à toutes celles qui nous suivent fidèlement sur Malaika, sur YouTube, sur Facebook, vous pouvez continuer à nous envoyer vos messages et à partager votre témoignage. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Salut à tous, merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaika, c'est très simple, APA. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaika.